Bon les jeunes, la Juventud, la Juventus de Turin. Étant donné que ça commence un peu à me tirer sur les ischios, cette histoire de confiance, et qu'à chaque fois que j'essaie de gratter un news en DM, on me répond elles sont vraiment sympas tes vidéos, on va changer de concept. D'ailleurs un immense merci à ma commu, naissante et florissante, mais il va falloir quand même penser à se calmer 2 secondes sur les messages de félicitations, parce qu'on félicite pas les gens pour 32 likes. C'est pas vrai. Donc soit vous vous moquez de moi, soit vous y croyez pas une seconde, mais dans tous les cas, ça arrange pas mes affaires. Aujourd'hui, on va parler de qui? Pas de Hamlich, pas de Hamlos, pas de Hamlas, mais bien de Hamlet. Au nom de quel putain de dieu est-ce que je me sens légitime pour en parler? C'est parce que j'ai fait du théâtre, moi, monsieur. Enfin, je fais du théâtre. Moi, à la base, je voulais faire les Avengers. Hein. Je me suis rapidement retrouvé dans des faits d'eau du cul de... ma femme passe souvent chez son tonton réparer l'imprimante ou livrer un colissimo. Je ne comprends guère. Je croyais que c'était pour la simple et bonne raison que j'étais pas bon, hein, comme ont jamais manqué de me le signifier mes profs du cours Florent. Que nenni! J'ai un très bon ami à moi qui m'a tout expliqué. En fait, c'est un milieu bouché parce que tenu par des lobbies de 1000 pattes ou de serpents déguisés en humains satanistes qui préfèrent miser sur des stars qui connaissent leur métier plutôt que sur des jeunes trous du cul qui apprennent pas leur texte et qui te parlent déjà comme si c'était des Indiana Jones. Me voilà rassuré. D'ailleurs, jusqu'ici, ils ont été relativement cléments avec moi, mais mon entourage commence doucement à me le faire sentir, hein. Je suis descendu à Grenoble cet hiver parce que je viens de là-bas, on a fait une soirée surprise de mon anniversaire. Il y a un pote à moi, au milieu de la soirée, il me dit comme ça: Arthur, nous, on croyait que t'allais revenir avec 1 million, t'es revenu avec une calvitie. Personne n'a réagi. Pas un rire, pas un... rien. Silencio. Donc Hamlet, la pièce maîtresse, la masterpiece, la mastercard. On en fait toujours tout un pataquès de cette pièce, tout un tintamarre, comme quoi que ça serait inaccessible, que ça serait trop compliqué et patati et patata. Je suis pas d'accord. Et puisque le confinement c'est aussi une occasion en or de s'enrober dans un plaid de fausse sculpture pour aller char au life les petites meufs de la Bibliothèque nationale François Mitterrand, je vous vois, allons-y gaiement. Donc on est au Danemark, il y a un roi qui est en place, un King in the North, comme dirait OCS ou comme dirait Simba. Malheureusement ce roi décède, sa bonne femme se remarie avec Claudius. C'est ça, Claudio. Probablement encore un serveur du barrio latino qui a réussi à l'attirer dans ses filets à grands coups de morito framboise parce qu'il est chaud comme la fièvre et qu'il sait danser le passo doblé comme personne. Sauf que, coup de théâtre, stupeur, tremblement et stupéfaction, le chicanos en question s'avère être le frère du King in the North. Tout ça tu l'apprends dans les premières pages, hein. Acte 1, scène 1. Shakespeare, faut être là dès le début, mon pote, y a pas le temps de se faire couler un bain. Soudain, des gardes annoncent qu'ils ont repéré un spectre, un fantôme sur les remparts du castle. Si, un fantôme, c'est Shakespeare qui a écrit, il a mis un fantôme. Forcément, ça ralentit un peu pour la mise en scène. Tiens, Julien, pour le fantôme, là, excuse-moi, Julien, tu peux mettre un drap sur ta tête, s'il te plaît, qu'on voit ce que ça donne? Eh les gars, on se montrait pas un bon fait d'eau, là? Bien tranquille, tous ensemble. S'ensuit d'incroyables rebondissements, péripéties et facéties. Hamlet voit, comme Booba et Ali dans Lunatic, d'un très mauvais œil la nouvelle relation de sa mère. Pour les socios des joints de culasse, évidemment qu'il y aura de la chicasse. Ophélie, Ophélie pour ne pas la nommer. Alors elle est tellement sur les côtes d'Hamlet qu'il en a des points de côté, mon pote. Elle se jette dans des marécages, elle a des visions, elle déchire son slipes. Lui, c'est pas du tout qu'il en a rien à foutre, hein, mais il a 2-3 business plus importants à régler avant. À savoir sauver le monde, éventuellement. Bref. C'est un chef-d'œuvre, on est confiné, lisez bordel. C'est disponible en PDF sur le site de la BNF, c'est en libre accès, c'est gratuit. Allez, bisous les jeunes.